Salam alaikum, bonjour mes amis, Kideh Babi, Maniket Gama Tassano, Oulino. Il est très tard, il est 1 h du matin, j'ai chaud. Ça c'est très important quand vous voyagez dans les pays chauds. Voilà. J'ai la clim, mais je ne l'ai pas branchée parce qu'il faut que je la vérifie. Parce que c'est une clim qui ne m'appartient pas, donc je préfère faire venir un spécialiste qui va me la nettoyer. Sur moi, il y a un filtre. Alors en attendant, j'ai chaud, mes amis, je ne dors pas, donc je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre à 2 abonnés. Alors, un couple d'abonnés qui va s'installer à Tanger, et un jeune homme qui m'a demandé cette vidéo, mais qui ne m'a pas dit où est-ce qu'il voulait s'installer. Donc, comme d'habitude, j'ai pris des notes parce que moi, j'ai la tête qui flanche. Voilà, comme dirait Fernandel. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous remercier aussi pour tous vos commentaires. Ça me va droit au cœur et ça me booste pour encore vous faire plus de vidéos. Donc alors, comment obtenir sa carte de séjour au Maroc? On peut dire une carte de séjour, on peut dire une carte de nationalité marocaine. Voilà, comment l'obtenir? Ben, c'est pas compliqué, j'ai pris des notes pour vous. Donc, déjà, quand tu arrives en France, il faut absolument bien garder ton passeport. Attention, ne le perds pas. Tu en as besoin parce que la date d'entrée au Maroc est très très importante. La date d'entrée est même parfois plus importante que ton passeport. Voilà. Donc, gardez bien votre passeport d'entrée. Mettez-le bien quelque part dans un endroit sûr et certain. Alors, quand tu arrives au Maroc, dans la logique des choses, ou logiquement, soit tu as déjà acheté un bien, soit tu vas acheter, ou soit tu vas louer. Donc, si tu veux louer, alors, par exemple, mes amis là, que j'embrasse, hein, vous allez vous reconnaître, qui allaient descendre à Tanger, c'est des amis français, enfin, c'est des abonnés. En fait, moi, j'ai de la chance, j'ai des abonnés. Ils sont au début abonnés et puis une fois qu'ils rentrent au Maroc, on est amis. Et ça, c'est génial. Donc, puis moi, ça me permettra un petit peu de bouger un peu partout, à Mohamedia, coucou Nathalie, à Tanger, enfin un peu partout. Et puis vous aussi, je vous invite à venir me joindre au Maroc, à Agadir. Vous êtes tous les bienvenus, toutes les personnes qui regardent ma chaîne depuis le début, qui sont fidèles, qui mettent des commentaires. Si vous venez à Agadir, ne prenez pas l'hôtel, je vous invite chez moi. Et si tu viens juste de t'abonner à ma chaîne, non, excuse-moi, il va falloir que je vois plusieurs de tes commentaires sur un long parcours, d'accord? Parce que j'ai quand même, je suis fière d'avoir des abonnés qui sont présents depuis presque 2 ans maintenant. Voilà. Donc, Monica, je t'attends au Maroc. Claudinette aussi. Barbie de Belgique aussi. Enfin, je vous attends toutes. Lola, Marie, Lydie, tout le monde, je vous attends tous ici. Vous êtes nombreux, je ne peux pas vous citer. Ah, il me vient à l'esprit un nom masculin. Oh, comment il s'appelle? Max. Je suis désolée. MacGyver, Max, bienvenue chez moi. Et bien d'autres. Serge, bienvenue chez moi. Enfin, vous êtes nombreux. Bon. On va arrêter de rigoler parce que là, c'est un sujet sérieux, Mina, n'est-ce pas? Donc, alors, comme je vous avais déjà dit dans des vidéos précédentes, quand vous arrivez au Maroc, vous descendez à l'hôtel. Vous allez voir des agences immobilières et vous commencez à visiter des appartements ou des maisons, d'accord? Ensuite, quand ça vous plaît, vous signez le bail. Le bail, ça va de 3 mois pour les durées longues parce que vous pouvez louer une maison ou un appartement pour une durée courte durée, pour parler correctement la France, une courte durée, ou vous pouvez louer des appartements de longue durée. Voilà, il faut préciser.
Si tu cherches sur une application, il faut vraiment préciser appartement longue durée ou courte durée, meublé ou pas meublé. Voilà. Vous allez finir par avoir tous les tuyaux pour bien vivre au Maroc. Et gratuitement. Donc, une fois que tu as trouvé ton logement, tu signes. Alors, c'est sûr que quand tu entends 3 ans, ça fait peur. Ouais. Mais en fait, quand tu signes 3 ans, c'est pour te protéger toi, c'est pas pour protéger le bailleur. Le bailleur, tu peux le quitter quand tu veux, il suffit d'un préavis de 1 mois. Genre, si tu veux partir au mois d'octobre, le 1er septembre, tu fais ton courrier, tu téléphones au bailleur, tu fais ton courrier, accusé de réception, enfin je ne sais pas si ça existe au Maroc, je n'ai pas encore été voir accusé de réception marocain. Bref, je pense que ça doit exister, et puis au bout d'un mois, tu peux partir. Mais alors, pourquoi 3 ans? Parce que 3 ans renouvelables, et si tu veux partir avant, tu peux. Mais est-ce que le bailleur a le droit de te mettre dehors? Non. Non, tu as signé pour 3 ans. Voilà. Alors, avec la petite expérience que j'ai, je pense qu'au début, tu signes un bail quand même de... si tu peux signer 1 mois, tu signes 1 mois. C'est juste histoire de voir le voisinage, comment c'est, si c'est bruyant et tout ça. Comme ça, tu peux partir après. Mais sinon, tu peux signer... Moi, là, j'ai signé 3 ans. Hein. Et puis, si ça ne me plaît pas, je partirai, hein, tu vois. Mais bon, ici, ça me plaît. Alors, trouver un logement, acheter. Voilà, comme ça, vous avez les documents. Alors, il faut, quand vous arrivez au Maroc, tout d'abord, se présenter tout de suite hein, au commissariat pour retirer le dossier pour faire votre carte nationale. Il ne faut pas traîner, il ne faut pas attendre 3 mois, il ne faut pas se dire « Ah, ben, je vais commencer quand j'aurai 3 mois au Maroc ». Non, pas du tout. Dès que vous arrivez au Maroc, vous avez votre logement, vous avez votre bail en main, vous allez vous présenter au commissariat et vous dites c'est pour faire la carte de séjour. Voilà, ils vont vous diriger vers les bureaux et vous aurez un document à remplir. Ok. Ensuite, il faut absolument, quand vous arrivez au Maroc, si vous êtes expatrié et que vous allez vivre au Maroc sans retourner en France, il faut absolument vous immatriculer, immatriculer au consul du Maroc, au consul de France. Dans chaque ville, vous avez un consul de France. C'est très important parce que quand vous êtes reçu par le consul, on vous explique comment c'est le Maroc, on vous donne une carte avec un numéro d'immatriculation. Au moindre problème, aux moindres choses, vous êtes inscrit au consulat, donc on peut s'occuper de vous. Là-bas, Macron, il peut vous rapatrier en urgence si il se passe quelque chose ou voilà. Vous m'avez compris. Mais comme il ne se passe jamais rien au Maroc, on est tranquille. Alhamdoulilah. Donc, ensuite, se présenter au commissariat, je vous l'ai déjà dit. On obtient un formulaire qu'il faut compléter et déposer, les amis, à la Mokatara. À la Mokatara. Alors, j'ai la tasse de ma copine du Canada. Merci, Madjami. Donc, parler, après je mets tout. Donc, c'est quoi El Mokatara? C'est la question que j'ai posée moi ici à plusieurs personnes. Alors, El Mokatara, c'est l'endroit où vous allez passer votre vie au début. C'est, en fait, le Maroc est différent de la France. Nous, en France, bon, on va à un truc, on va machin, on va à la mairie. Tu veux t'inscrire pour les votes, tu vas à la mairie. Tu veux inscrire les enfants à la cantine, tu vas à la mairie. Tu veux un acte de naissance à la mairie. Tout ici au Maroc, ça se passe à El Mokatara. El Mokatara, je vous mettrai le lien en barre d'informations. El Mokatara, c'est l'annexe. C'est l'annexe des mairies en France. Voilà, tout simplement. Ne me regardez pas, je suis en pyjama. Mais oui, je suis en pyjama, vous pouvez voir. Il est tard et j'ai chaud. Et je réponds à vos questions, mes amis. Comme ça, je gagne du temps. Donc, El Mokatara, c'est l'annexe mairie qu'on trouve au Maroc. Dans chaque quartier marocain, bien sûr, si tu habites ici, ce quartier-là, tu ne peux pas aller à El Mokatara de Bab el Oued. Non, chaque quartier a son El Mokatara. Je ne sais pas si je le prononce bien ou pas.
Bref, vous m'avez compris, d'accord? Donc, le dossier que vous a remis le commissariat, il y a beaucoup de papiers à fournir, des documents, et ensuite vous retournez donc les déposer à Al-Muqaddara. C'est donc l'équivalent de l'annexe mairie en France. Le Maroc fonctionne comme ça, on s'adapte les amis. Donc il faut fournir des documents. Donc photocopie du passeport avec la date d'entrée, le contrat de bail ou de propriété. Si tu es propriétaire, eh ben, tu donnes le papier comme quoi c'est ta maison. Il faut savoir qu'au Maroc, les étrangers peuvent acheter. Oui, même sans carte nationale, on peut acheter. C'est une loi, c'est comme ça. Et c'est très bien. Voilà. Il faut également un extrait de casier judiciaire, un certificat médical que tu pratiques dans un centre de santé par un médecin assermenté, comme quoi ça s'appelle aussi un certificat de non-contagion. Genre tu n'as pas de maladie contagieuse, tu n'as pas le coco. Voilà, voilà. Ils te demanderont encore un RIB et ils vont te poser des questions sur tes rentrées d'argent parce que pour obtenir la carte de séjour marocaine, il faut quand même avoir une rentrée d'argent. Vous comprenez? Soit tu es retraité, soit tu es auto-entrepreneur, comme moi, soit tu es une pension d'invalidité ou MDPH, je crois, oui, MDPH, ou soit tu as un travail, ou soit tu cherches un travail, enfin bref, il faut une rentrée d'argent. D'accord? Donc, alors, il y en a qui vont me dire, et les allocations familiales? Ben non. Si tu es rentré en France, si tu as quitté la France, tu touches... si on quitte la France, si tu quittes la France, tu quittes la France. C'est-à-dire les allocations, la PL, tout ça que tu touchais, ou pour les enfants, tu oublies tout ça, parce que tu ne vis plus sur le territoire français. Pour pouvoir toucher les allocations familiales et la PL et tout ça, il faut pas tricher, hein, il faut être sur le sol français. À partir du moment où tu quittes le sol français, ben, tu oublies tout ce qui est allocation familiale, APL, ça c'est pas des revenus qui seront acceptés pour faire ta carte d'identité marocaine. Voilà. Donc il y a plein de métiers, je ne sais pas, le métier que tu fais, voilà, tu obtiens. Et si tu ne travailles pas tout de suite, il va falloir tous les 3 mois sortir du Maroc, donc aller à Tanger, Ceuta Melilla, sortir du Maroc, faire un petit tour, tamponner ton passeport et revenir. Voilà. Parce qu'il y en a qui arrivent et qui n'ont pas de travail. C'est pas une tare, puisqu'on a changé de métier, on a tout abandonné, donc il va falloir s'adapter, trouver du travail au Maroc. Alors pour ça, je vous ai noté un truc qui est très sympa, parce que je suis sympa. L'anapec.org. L'anapec.org est l'équivalent du Pôle emploi au Maroc. Donc tu tapes sur ton ordinateur ou ton smartphone anapec.org et vous allez tomber sur Indeed qui propose pas mal de métiers au Maroc. Donc l'ANAPEC existe dans toutes les villes du Maroc. C'est exactement Pôle emploi, mais c'est différent, d'accord? Vous pouvez trouver du travail parce qu'il y a des propositions pour les francophones. Voilà, donc je remets mes feuilles comme ça pour ne pas mélanger. Je rebois une goutte de thé. Vous savez, je viens d'emménager et je ne suis pas encore équipée. Alors, je suis obligée de poser ma tasse sur un petit tabouret. Bref, je suis en mode camping. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Je vous ai parlé de ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de travail, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avoir votre carte de séjour marocaine dans l'immédiat. Vous travaillez, il faut trouver un travail et comme ça vous pouvez même... Il y a des Français qui sont ici au bout d'1 an, mais toute l'année ils sortent, ils rentrent, ils sortent, tous les 3 mois ils rentrent
eh ben, ils ne travaillent toujours pas, donc voilà, ils vivent comme ça, ils n'ont même pas besoin de la carte de séjour. La carte de séjour n'est pas obligatoire, mes amis, hein, d'accord? Donc, je recommande de faire, oui, c'est ce que je vous ai dit, il faut absolument, si vous voulez votre carte de séjour, faire la demande dès que vous arrivez. Voilà. Alors, lorsqu'on obtient, lorsque tu fais ta demande au commissariat, on va te donner un récépissé. Un récépissé, c'est un papier qui dit que Monsieur Dubois a bien déposé nanani, nanana, patati, patata. Et grâce à ce récépissé, vous pouvez circuler dans tout le Maroc. Il n'y a aucun problème. Et vous pouvez, voilà, et je pense que je me demandais s'il ne faut pas retourner au commissariat tous les 3 mois, non, tous les mois pour tamponner ce récépissé. Il faudra se renseigner, d'accord? De toute façon, au moment où on va vous remettre le récépissé, tu demandes à l'agent, est-ce que je le garde jusqu'à temps que vous m'envoyez un SMS pour me dire de venir chercher ma carte nationale, ou est-ce qu'il faut que je revienne tous les mois le tamponner? Voilà, ça c'est un truc que je ne sais pas trop. Voilà. Ensuite, ce récépissé, eh ben, tu le gardes jusqu'à temps que tu reçois ta carte de séjour, mais pendant 3 ans, ça se passe, on te délivre une carte de séjour pendant 1 an, renouvelable. Ensuite, tu renouvelles encore 2 fois, donc 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, ça y est, tu as la carte nationale de 10 ans. Et tu peux te marier avec une gazelle ou un gazou. Non, je rigole. Mon Dieu, il est tard et je commence à déconner. Non. Non. Mais bon, ça arrive souvent quand on arrive au Maroc, on est célibataire depuis très longtemps en France, et puis on arrive au Maroc et on tombe amoureux. Mais attention, il y a l'amour et l'amour intéressé, les amis, il faut faire attention. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc, voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre marqué? Donc, l'ANAPEC, je vous ai parlé. Alors, c'est tout ce qu'il fallait donner. Hein. On récapitule ou pas? Bon, allez, on récapitule parce que j'ai déconné. Donc, il faut le passeport, il faut le contrat de bail ou de propriété, un casier judiciaire, un certificat médical de non-contagion, un RIB et une attestation où tu travailles. Voilà, c'est tout. Et pour tout ça, tu vas payer 10 € par personne. Si vous êtes seul, le dossier te coûtera 10 €. Si vous êtes 3, 30 €. Si vous êtes 5, 50 €. C'est ça les frais de dossier. Pas plus que ça. Il faudra 6 photos. Alors, vous savez, les photos de passeport, où on est tellement beau. Voilà, 6 photos. Alors, je vous mets le lien de tout ce que je vous ai raconté en beaucoup mieux, en protocolaire. Je vous le mets en barre d'informations, les amis, d'accord? Donc, toutes les infos, carte de séjour, tata, nanana, tout ça en barre d'informations. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que tu as tout compris. J'espère que tu vas me rejoindre dans cette folie. Mais bon, on est quand même bien ici, on mange bien, je me fais des smoothies tous les jours, les légumes c'est pas cher, les fruits c'est pratiquement gratos. Tous les matins je fais mon jus de fruits, mon jus d'orange. En France, j'ai pas le temps de faire mon jus d'orange. Déjà, je travaille, je cours là-bas, je bois mon café, j'ouvre le frigo, je prends une espèce de bouteille en carton où il y a du jus d'orange et je bois ce jus d'orange en me disant que j'ai pris les vitamines de la journée. Ici, c'est différent. Ici, je me lève, je prends mes oranges et je les moi-même, les prépare moi-même. Voilà. Donc, va jusqu'au bout de tes rêves. Prends soin de toi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour le prochain vlog. Bisous. I love you.
Bisous, bisous.